programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu, que c'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Nous voulons baisser la tête et prier en ce moment. Papa, merci pour ce temps merveilleux dans ta présence. Merci encore pour la révélation de ta parole. Nous prions que ta grâce immense inonde nos vies, comme nous venons à toi. Matinalement, je prie que ta main puissante bouge en notre faveur au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, que c'est merveilleux pour les enfants de Dieu de demeurer dans la présence de Dieu en ce moment précis. Et comme vous le savez, nous sommes encore en train d'évoluer dans notre étude, l'étude numéro 22 maintenant. Alors, intitulée « Le secret du mystère du cœur de l'homme dévoilé ». Vous voyez, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Voilà pourquoi même l'homme ne connaît pas son cœur. Et Dieu voudrait, à travers la parole de Dieu, nous montrer quel est l'état de notre cœur. Marc chapitre 7, nous lisons du verset 3. La parole de Dieu nous dit là-bas, verset 3, comme il semait, verset 3, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Voyez, une autre partie tomba dans un endroit pierreux et où il n'avait pas beaucoup de terre et elle leva aussitôt, mais qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie, oui, tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans une bonne terre et elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Je prie que le Seigneur nous donne la compréhension de quel est l'état de notre cœur en ce moment au nom de Jésus. Voyez dans Marc chapitre 4, le verset 11, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Voyez, les gens entendent la parole de Dieu, mais ne peuvent pas comprendre l'essence de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons demander à Dieu la révélation. La parabole de Christ démontre l'existence de 4 types de cœurs. 3 sont sous influence implicite du malin et le dernier, jouit de la liberté momentanément. Voyons cela. Premièrement, nous allons voir le cœur étalé, éparpillé, insensible et insouciant ou insoucieux. Alors, nous verrons deuxièmement le cœur endurci, désireux, mais inconsistant. Nous verrons troisièmement le cœur enrichi et étouffant. Et quatrièmement, nous verrons le cœur ensemençable et attentionné. Premier type de cœur, c'est le cœur étalé. Quand tout est étalé, c'est vu. Vous voyez le chemin, tout est étalé, éparpillé, insensible et insoucieux. C'est un cœur insoucieux, un cœur insouciant. Alors Matthieu chapitre 4 du verset 14 au verset 15. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin et la parole est semée. Quand ils l'ont entendu aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. C'est un cœur étalé, pas de secret. Un cœur étalé, éparpillé, un cœur insensible, un cœur insoucieux. Ils n'ont pas le temps, la parole de Dieu ne pénètre pas dans leur cœur, leurs pensées, alors, et leurs intentions sont détournées de leurs véritables besoins et focalisées sur ce qui fait leur honte. Ils n'ont même pas le temps d'écouter le message de l'évangile.
Leur sort est scellé par le diable et seule la puissance de Dieu, une intervention divine, est capable alors de changer leurs conditions. Deuxième type de cœur, le cœur endurci, désireux, mais inconsistant. Alors, Marc chapitre 4, verset 16, il dit, les autres pareillement reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Voilà ce que la Bible nous dit. Effectivement, les cœurs endurcis, insoucieux, ce sont, des cœurs, des personnes qui écoutent la parole avec plaisir. Oh, formidable. Vous parlez de Jésus, de son miracle, vous parlez du salut du ciel. Oh, que c'est merveilleux d'aller là-bas. Oui, ils vont parler comme cela. Vous dites, bon, mais comment il faut faire? Il faut prier au Seigneur, pardonne mes péchés, lave-moi, purifie-moi. Je suis prêt. Mais ce n'est pas tout. Aller au ciel, ce n'est pas la confession, ce n'est pas la repentance seulement. Aller au ciel, c'est autre chose. Nous devons combattre contre les forces du mal qui assaillent les ennemis sur la route là-bas. Nous devons combattre. Mais le cœur est endurci à l'intérieur. La parole ne va pas en profondeur. Et lorsqu'un petit problème arrive, une persécution, la femme lui dit, je ne veux plus te voir là-bas, c'est fini. Terminé. Il a fermé la Bible. Il a fermé son cœur. On dit, oh mon frère, oh non, non, vous savez, je suis en voyage. On l'appelle et dit, oh non, vous savez, je suis occupé. Gloire à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de racine, la parole ne s'est pas enracinée. Il ne comprend même pas pourquoi il est dans la foi. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas être des personnes comptables. Je prie que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Ils abandonnent facilement la foi. Troisième type de cœur, c'est le cœur enrichi et étouffant. Alors, Marc chapitre 4, nous lisons du verset 18. Il dit, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction de la richesse et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Enrichi, mais étouffant. Ça veut dire quoi? La parole, ce sont des personnes aisées, possédant de grands biens. Ou même des personnes soupirant seulement, soupirent être riches, soupirent être grands, mais vous voyez, ces personnes-là sont aveuglées. Oui, c'est des personnes aveuglées par la soif de s'enrichir. Ces personnes-là, la parole est étouffée et ne peut croître pour porter des fruits. Vous voyez, dans les épines sont élevées déjà. Quand vous pensez, votre concentration, c'est sur ces choses-là. Mais la parole n'a pas de place, elle va se faufiler pour chercher un peu de la lumière. C'est des plantes très minces comme cela, ne peuvent pas supporter, ne peuvent pas porter de fruits. Et c'est comme ça que la parole est squelettique dans la vie de ces personnes. Et généralement, vous les verrez, ce sont quoi? Ce sont des personnes, des bébés spirituels, ce sont des prématurés spirituels, ce sont des avortants spirituels. Ils ne peuvent pas avancer avec la foi. Je prie que Dieu nous aide. Quatrième point. Enfin, les cœurs ensemençables et attentionnés. Gloire à Dieu. Marc chapitre 4, verset 20, il dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Gloire à Dieu. Alors, ce sont des personnes qui ont soif et faim de la justice. Leur cœur sont tourmentés par les abominations de ce qu'ils voient dans le monde. Ils se débattent, mais ils n'ont pas la force de s'en défaire, d'être libérés. Alors quand la puissance de Dieu est déclarée, la parole puissante, l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, vient en eux maintenant. Ils sont touchés et crient au secours. Et la vérité qui les affranchit de la captivité de Satan, ils sont nés de nouveau, pratiquent la justice, croissent chaque jour et portent des fruits dignes de la repentance. Je prie que
vous fassiez partie de ces hommes-là et de ces femmes-là. Alors, votre capacité de vous identifier au type de cœur que nous venons de mettre en ligne, alors cela va vous permettre, oui, de déterminer où vous allez passer l'éternité. C'est important. Si vous voyez que votre cœur est un cœur éparpillé, insouciant, un cœur, oui, insensible, vous allez crier à Dieu pour le brisement de ce cœur. Si votre cœur est un cœur endurci, désirant, mais faible, inconsistant, vous allez prier que la faiblesse s'en aille maintenant. Si votre cœur est un cœur enrichi, mais étouffant, parce que votre cœur est complètement imbibé dans les choses du monde, vous n'avez plus de temps pour Dieu, plus de temps de la prière, le temps d'aller à l'église, le temps de jeûner, rien. Il n'y a pas d'exercice spirituel. Vous devez crier à Dieu pour dire, ô Éternel, aide-moi aujourd'hui. Et la puissance de Dieu va vous toucher. Alors votre cœur est bon. Alors gloire à Dieu. Recevez la parole maintenant et qu'elle entre en vous, qu'elle puisse pousser, porter des fruits, 30, 60 et 100 pour un grain au nom de Jésus. Comme vous le faites, la grâce de Dieu va vous accompagner. Prions ensemble maintenant. Père éternel, nous voulons te présenter tous les cœurs. Oui, que tu as dévoilés. Mon Dieu, touche-les maintenant, quel que soit l'état du cœur en ce moment. Brise, détruis, consume, ramollit, ravive, et que ton nom soit inscrit en lettres d'or dans leur cœur au nom de Jésus. Et comme il prie, que la grâce abondante leur soit accordée pour naître de nouveau, être transformé, devenir enfant de Dieu, demeurer dans ta parole, porter du fruit de la repentance. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.